Bonjour à tous. Madame et messieurs les hauts conseillers du CESAC, mesdames et messieurs les journalistes, soyez les bienvenus à ce point de presse. D'emblée, nous vous présentons toutes nos excuses pour ce retard. Vous avez vu vous-même dans la ville, la circulation est vraiment troublée aujourd'hui. Encore une fois, toutes nos excuses. Nous allons aussitôt passer la parole au président du CESAC qui a une communication. Tout le monde. Alors, je réitère les mêmes excuses, nous nous excusons. Le point de presse d'aujourd'hui va s'articuler sur principalement deux grands points. Ensuite, nous allons laisser aux professionnels des médias la possibilité de poser toutes les questions sur tous les sujets qui vont vous intéresser certainement. Alors, mesdames et messieurs de la presse, notre directive sur les réseaux sociaux est d'une très grande importance. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'une société est mesurée dans sa capacité de cohabiter et de sauvegarder l'héritage légué par les aïeux. Il présente un patrimoine commun et exige une sorte de cohésion nationale, puisque nous devons composer ensemble et donc vivre ensemble. Les réseaux sociaux n'ont pas pour vocation de détruire la société ou de nous dresser les uns contre les autres. Ce n'est pas non plus un endroit ou un monde sans loi ni foi, où tous les interdits sont autorisés. Encore moins une vraie prime à la délinquance, mais plutôt un véritable environnement pour transmettre les valeurs positives et partager efficacement les connaissances. Mais les grandes questions que nous nous posons, c'est à partir de quel moment nous avons cautionné cette déviation. La RDC, notre cher et unique pays, est comptée aujourd'hui parmi, malheureusement d'ailleurs, parmi les producteurs de la bêtise, les producteurs de fake sur les réseaux sociaux, où la compétition de la bêtise et de l'immoralité rivalise incroyablement avec la promotion des antivaleurs. Les discours de déchirement, les prédications qui accentuent les clivages, les chansons qui dénudent nos sœurs et consacrent l'imbécilité, sans gêne, sans aucune honte. Une autre question, qui sommes-nous devenus réellement? Où sont passées nos valeurs? Où les avons-nous laissées? Pourquoi les avons-nous abandonnées? Le moment est donc venu où nous devons tous nous sentir concernés par la menace des réseaux sociaux. Mais je voudrais bien dire, par ce que son usage peut créer. Il se peut que le futur guerre, si pas les présentes, ne débute ou ne s'efface, non plus par les armes, mais par des coups de tweet, par des posts, et surtout dans les réseaux sociaux. Cependant, nous devons punir sans la moindre retenue cette composante de la société qui estime que la bêtise vaut mieux que l'intelligence. C'est à nous, c'est à vous, c'est à nous tous que revient la responsabilité historique d'arrêter cette grosse bombe avant qu'elle n'explose complètement. Les réseaux sociaux, il y en aura toujours. Mais ce que nous allons faire de ces réseaux sociaux, c'est ce qui va compter dans l'histoire. Vous devez le savoir, chers compatriotes. Chaque heure que nos enfants passent dans les réseaux sociaux, ils s'abrutissent. Ils ont pour modèle non pas les ingénieurs, des médecins, des architectes, des maçons, des pompiers, des infirmiers, comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui gagnent la vie de la manière la plus sale, qui empruntent les raccourcis. Et ce qui est écœurant, nos enfants suivent une catégorie de personnes qui n'ont rien à foutre avec l'éducation. Ils sont poussés par le lucre, engrangés impitoyablement par le buzz. Et ils se font appeler outrageusement et malencontreusement
influenceur ou influenceuse. En Chine, quand vous posez la question aux enfants de 9 ans, c'est qu'ils deviendront demain, ils disent tous ingénieurs, médecins, architectes. Mais chez nous, quand on pose la question aux enfants du même âge, ils disent influenceurs sur les réseaux sociaux. Entendez par là danseurs et trémousseurs. Des gens qui n'ont que le corps à exhiber et le postérieur à trémousser, vendant de l'illusion à nos enfants, sans le savoir, ils tuent la culture de la méritocratie, le sens du travail, de la persévérance, de la patience, en montrant aux plus jeunes la facilité, la fatuité, la vilainie, les futilités, célébrant ainsi la culture de l'apparence et le culte du paraître. Que de vendeurs d'illusions. Et nous constatons que la paresse gagne de plus en plus de l'espace. N'oublions pas que les réseaux sociaux ont une grande force actuellement, au point que si les bases ne sont pas fondées, c'est la déroute de nos enfants. On le voit tous, mais on ne fait rien. Ce qui devrait, en principe, nous faire mal, nous fait rire aujourd'hui. Nous participons tous, d'une certaine manière, à la naissance d'une génération déboussolée, désorbitée, qui pense qu'on peut tout avoir en croisant les bras, qui pense que l'extérieur est plus important que l'intérieur, qui pense influencer sans impacter, qui pense gagner sans travailler et avoir du succès sans se sacrifier. Mais alors un vrai culte de la facilité et de la paresse. Dieu seul sait combien de familles ont été divisées à cause d'un tweet et d'une publication malencontreuse, des mariages brisés, des carrières politiques avortées, juste à cause d'une publication, juste parce que quelqu'un a pensé qu'il pouvait tout dire et tout faire sur les réseaux sociaux. Incroyablement, même les intellectuels de notre pays estiment que les réseaux sociaux sont un terrain sans maître et on peut tout dire tout simplement parce que personne ne peut faire quoi que ce soit. Le CESAC, après ce constat macabre, a décidé de mettre en place la directive sur les réseaux sociaux, qui, à notre avis, va aider le pays à résoudre tant soit peu le problème de mœurs. Je vous présente donc quelques innovations. Vous aurez certainement le contenu, mais voici, en si peu de mots, les grandes innovations de notre directive. La responsabilisation des acteurs sociaux et animateurs des débats publics. La participation des directeurs de programmes à l'autorégulation interne des médias avant la diffusion. L'interdiction de la publicité illicite dans les réseaux sociaux sans l'avis du CESAC. La responsabilisation des hébergeurs, fournisseurs et internautes au respect des textes légaux et réglementaires. Nous appelons donc à la conscience de tous les utilisateurs de réseaux sociaux, à tous ceux qui ont de compte de bien vouloir se rappeler que désormais, avant chaque clic, avant chaque tweet, ils doivent penser aux conséquences parfois irréversibles. Parce que nous ne comptons pas reculer et la bêtise ne comptera pas avec nous malheureusement. À cette fête, le CESAC ne participera pas. Aux parents, nous demandons ceci, une vigilance extrême pour le moins de 18 ans. Si pour ces parents-là, l'attention fait défaut et que la seule solution est de retirer les téléphones, nous vous encourageons de le faire. Nous ne demandons pas aux parents de priver les enfants des téléphones, mais nous demandons aux parents de contrôler les contenus des enfants de moins de 18 ans, tout simplement parce que nous estimons qu'un enfant bien éduqué, sans téléphone, est mieux qu'un enfant abîmé avec un iPhone. Au gouvernement, nous demandons d'aider les CESAC et d'aider surtout sa commission d'alerte numérique qui travaillera d'arrache-pied pour mettre fin à cette forme de délinquance. Au pouvoir judiciaire, nous demandons d'agir et d'agir très rapidement à chaque fois que les CESAC pourraient le saisir. Voilà un peu le contenu de notre directive sur les réseaux sociaux. Et pour la campagne électorale, la même question se pose. Le contexte dans lequel nous nous trouvons est tout aussi difficile qu'il nous faut de la rigueur, de la célérité. Les élections ne devraient pas être un motif de déchirement ou un événement apocalyptique. Le pays ne se résume pas aux élections et les élections ne définissent pas un État.
Il y a une vie après les élections. Nous ne pouvons pas permettre aux gens de tout galvauder au nom des élections. Ces accusations gratuites, ces attaques personnelles, ces imputations dommageables, ces déferlements de discours de la haine, cette recrudescence de violence verbale sont à condamner sans la moindre faiblesse et sans aucune complaisance. À l'heure actuelle, la campagne électorale n'est pas encore officiellement autorisée. Mais tous les médias, y compris la RTNC, se sont déjà lancés à sa diffusion. C'est un désordre que le CESAC ne compte pas cautionner. La campagne sera officiellement lancée et les acteurs politiques auront donc le temps de pouvoir présenter leur offre politique afin que les électeurs fassent le choix en toute responsabilité. Mais pour l'instant, il est interdit toute forme de message de propagande dans les chaînes de télévision, dans les médias et même dans les réseaux sociaux. Que les patrons de médias, que le professionnel des médias, que le directeur de programme et les directeurs des informations évitent tout traitement des informations ayant trait à la campagne. Et cela consiste à parler du numéro des candidats, de sa vision et de sa circonscription. Et cela, peu importe le format, que ce soit à l'église, comme certains pasteurs le font, du moment où ça reste dans le cadre de l'église, ça ne nous concerne pas le CESAC. Mais une fois que c'est placé dans les médias, ça nous concerne et nous n'arrêterons pas. Ces enseignants qui utilisent leur chair, au lieu d'enseigner, ils font la campagne. Nous demandons que cela reste dans les universités, dans les auditoires. Mais une fois que ça sera présenté dans les médias ou dans les réseaux sociaux, ça deviendra l'affaire du CESAC. Les musiciens qui, à travers leur production scénique, s'adonnent allègrement à des campagnes, de journalistes, candidats, qui, malgré le fait que les listes ont déjà été publiées et qu'ils ont déjà les numéros, continuent quand même à utiliser des plateaux de télévision pour régler des comptes à leurs challengers ou pour parler de leur programme politique. Eux aussi exposent, non pas qu'ils s'exposent eux-mêmes, mais ils exposent aussi les médias qui leur accordent la parole. Aux acteurs politiques de tous bords, étant donné que nous ne sommes pas encore en pleine campagne, nous demandons aux politiciens de respecter la loi et de s'abstenir de tout acte de ce genre. Le CESAC ne se laissera pas duper. Nous n'aurons pas d'autre choix que de sanctionner sévèrement ces médias-là et les auteurs seront certainement traduits en justice. Mesdames et messieurs de la presse, voici le contenu, sinon le résumé de notre point de presse. Je suis tout à vous pour les éventuelles questions. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour ceux qui veulent poser leurs questions, on a un petit souci de micro. Il faudra approcher ici, se présenter et poser la question. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît, mesdames et messieurs de la presse? Oui. Oui, moi c'est M. Paul Tossoua. Ma question c'est à Lingala. Monsieur le Président, Nalandi exposé n'a bien, mais nous avons la préoccupation mibale. Il y a Liboso, beaucoup gérer médias, en fait, réseaux sociaux, parce que déjà la chaîne YouTube, nous avons 100 millions de chaînes YouTube, na Kinshasa, que ce soit il y a opposition, il y a pouvoir, il y a société civile, beaucoup gérer en ligne. Deuxième préoccupation, ils allaient par rapport à bon, on a tous les ateliers parce que moi je suis concerné par rapport aux journalistes et candidats. Il faut bâtir caca normalement. Tout est bata date pour soumettre biso protocole ya nambe bâti. Et sanctions zoloba au lobby batu belé ba bandi campagne effectivement. Monsieur le Président, surtout tali discours il y a ba candidat président de la République, il y a ba députés nationaux, il y a ba députés provinciaux. La plupart d'entre eux, surtout les candidats députés nationaux. Saction à Bango à un niveau ni. Pour la présidentielle, déjà, tu vois qu'il l'équipe des jours passés. Tu éviter ceux qui Bango peut la sanctionner, frapper par et pas ces sacs, tonner. Merci.
Ok. Oui, nous allons prendre une série de 3 questions avant de laisser la parole au président. Oui, madame, vous pouvez approcher. Je m'appelle Sandrine Foundi, je suis journaliste à 7sur7.cd. Monsieur le Président, je voudrais juste savoir, parce que j'ai été d'ailleurs à la CENI pour la couverture des dépôts des candidats présidents, mais aujourd'hui nous voyons surtout, permettez-moi de citer, les candidats de l'Union sacrée d'ailleurs, qui est vraiment, on diffuse ces éléments sur la RTNC. Je voudrais savoir, c'est ça qui va... Comment sanctionner la RTNC étant donné que c'est la télévision nationale congolaise et puis comment il va réguler, c'est ça qui va arriver à réguler cette pré-campagne que la RTNC a dû commencer. Merci. Merci, madame. Radio Okapi, vous pouvez avancer. Merci beaucoup. Je m'appelle Paul Matendo, Radio Okapi. Monsieur le Président. Vous avez dit Paul? Paul Matendo. Ah, ok. À vous suivre, à vous entendre, vous avez présenté, j'ai l'impression que vous avez présenté les réseaux sociaux comme étant un milieu crasseux. Pourquoi n'avez-vous pas relevé les côtés positifs des réseaux sociaux? Parce qu'il y en a quand même. Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Je commence par Monsieur Paul de la Radio Okapi. Monsieur Paul, vous devez savoir, quand on va à l'hôpital et qu'on est malade, on ne regarde pas les côtés positifs de la personne. Ce n'est pas ce qui intéresse. Nous sommes en ce moment de médecins de la régulation. C'est-à-dire nous regardons ce qui ne va pas pour arranger, pour corriger. Les réseaux sociaux, il y en a ceux qui font des bonnes choses. Il y en a ceux qui font des très bonnes choses, qui se démarquent. Mais le problème, c'est que l'attention des gens va généralement vers ce qui n'est pas bien. Et c'est là qu'il faut corriger. Donc, on n'est pas en guerre contre les réseaux sociaux. Sinon, notre vie d'aujourd'hui est conditionnée aux réseaux sociaux. Il n'est pas possible de vivre sans ça. Mais il est possible d'améliorer les conditions dans lesquelles les gens vivent. Ça, c'est le plus important. Ouais. Alors, Madame Sandrine, 7sur7. Alors, Madame Sandrine, votre question, c'est que nous avons plusieurs moyens de contrainte. Mais vous pouvez imaginer, pour des raisons de stratégie, ce n'est pas ici que je vais le dévoiler. Sinon, si vous dévoilez comment on va faire, ça ne va pas être possible. Sinon, tout le monde prendra des précautions et ça ne sera pas bien. Nous sommes en train de travailler là-dessus et ne vous en faites pas on finira par trouver des solutions. Et ne vous en faites pas, le CESAC ne regarde pas les chaînes en fonction de leur grandeur. Pardon, les chaînes en fonction de leur objet. Du moment où ils ont un contenu. Et alors, il y a Ndeko Paul Tosua. Ndeko Paul Tosua, au Tunisoki, Tokosala ndenge nini pona ko kangaba pardon pona ko réguler côté wana. Il faut remarquer que biso c'est ça que tu na lobby pona maman Sandrine, tous na ba moyen à contrainte. Il y a makasi penza koleka. En fait, le problème c'est que bato bakanisaka que ba réseaux sociaux, ba YouTube, ils ont la gestion des terrain roboé, mutaki koya la muki asalenga lingi. Les gens oublient que non seulement que code numérique est ça, les gens oublient que contenu nyonso oyo les canaba support médiatique. Ils ont concerné ces sacs. Et une fois que tout tient beaucoup na yango, on peut le faire. Et les gens oublient encore parce que j'ai l'impression que quand on voit que Congolais bazolo bomba ces sacs, bakanisa que c'est ça qui est à la caca média. Non. Le CESAC fait la promotion de la démocratie. Le CESAC fait la sauvegarde de la culture de notre pays. Le CESAC est ça la paix. Makambo Italie dans le démocratie, dans le culture, dans le est la Gayango. Donc c'est ça que la corporation de journalistes était. Et ça institution d'appui à la démocratie. C'est-à-dire tout ce qui va à l'encontre de la cohésion nationale est à l'Ibiso. Donc quand vous apportez un contenu nocif, ça nous concerne. Donc, quand on a besoin de kimia, beaucoup de monde que période électorale où il y a des conditions, il y a bien, parce qu'on ne va pas hésiter de frapper. Et la manière dont on va frapper, je crois que pour le jeune, c'est ça que ça va bon, parce que le modèle c'est la bino TV, bino mo c'est c'est-à-dire que comme à niveau que au la TV na banana yo vous a gêné, au banga sauté parce que il y a le régulateur est là. Ouais. Merci. La deuxième série avec 10e rue. Vous pouvez avancer.
Oui, ceux qui vont identifier, tout ça là, je crois que le CESAC est déjà en train de répertorier, chez nous, Nyonso et Bimisi, et Sali va campagne. Au courant de la semaine, certainement, décision déjà. Parce qu'il est interdit de faire la campagne avant la campagne. Pour les journalistes, aux candidats déjà, tu n'as plus le temps de passer à la télé pour être journaliste. On va combiner les DT. Voilà. Donc ne vous en faites pas, Ndeko Paul, ne vous en faites pas. Ce n'est peut-être pas le lieu de dire non, ici ce n'est pas le lieu de le dire. Mais vous allez vous-même remarquer que nous estimons que c'est mieux que de commencer à dire non. Bon, et vous devez savoir ce qui fait mal à un candidat. Ce qui fait très mal à un candidat, c'est de lui dire que tu ne passes plus à la télé. Tout sanctionner qui peut aller à la TVT, la TVT. Ils attendent 90 jours. Quel est ce patron de médias qui va accepter de risquer à défier l'institution loi CESAC? Ça la tête. Donc vous, en tant que patron de médias aussi, il faut que sanctionner Moutoumoko et que Bino Bolekissier, ce n'est pas seulement la personne qui sera sanctionnée, et le média qui participe à la commission et infraction à la désobéissance. Décopole, j'espère que Osvi repense. Oui, merci. Ok, merci. Dixième rue. Président Yassem Avungara, Bokolombe, 10e rue Télévision. J'aimerais profiter de cette occasion parce que vous avez reçu l'artiste et musicien Félix Wazekova et le pasteur Marcelo Tounassi de l'église de la Compassion. J'aimerais vraiment savoir c'était quoi la suite, puisque apparemment, les gens pensaient qu'ils étaient venus pour se justifier au niveau du CESAC, alors qu'il y a la justice, il y a des institutions habilitées peut-être de le faire. C'était quoi la suite? Parce que la population voulait savoir. D'accord. Je ne sais pas si la question cadre avec le sujet du jour. Je pense que le président pourra peut-être y répondre à la fin. Ouais. On continue d'abord avec le sujet du jour. Ouais. D'autres questions, s'il vous plaît? Il n'y a plus de préoccupations dans la salle, messieurs et mesdames de la presse? Tout est clair? Si oui, alors on va laisser le président répondre à la question de 10e rue. Mon frère, la question, il y a pasteur Marcelo, il y a Ndeko Félix Wazekwa, tout, je veux dire, comme vous avez posé la question en français. Les gens ont suivi la question. Les gens ont suivi le sujet. Mais comme je dis ici, nous avons pour mission de la nationale. Donc chez nous, le propos clivant n'ont pas de place. Les attaques personnelles n'ont pas de place. La profanation de mort n'a pas de place. Mais aussi des récupérations politiques de certains dossiers sortis de leur contexte, ça n'a pas non plus de place. Mais maintenant, comment fallait régler cette question? Parce que vous avez vous-même suivi, Félix, au cours d'une émission, a pris les CESAC à témoin pour dire ces paroles, ces propos ne devraient pas passer dans un média congolais. Il n'a pas tort. Mais est-ce qu'il fallait pour autant condamner tout de suite le pasteur Marcelo? Non. Il fallait inviter le pasteur Marcelo et monsieur Félix Oazekwa. Nous comptons inviter les autres. Mais le but, c'est lequel? C'est de trouver un équilibre entre les deux camps. Parce qu'il n'est pas question de dire tel a raison, tel a tort. Dans une société, parfois la raison n'a pas raison. C'est plutôt la conciliation qui a la raison. Et nous travaillons par rapport à cela. Donc, certainement, le CESAC pourra publier un rapport reprenant la décision finale de toutes ces questions-là. Donc, je crois qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. Par contre, nous invitons les animateurs de télévision, les journalistes, d'éviter d'opposer les gens. Parfois, dans les questions, on sent une tendance de vouloir opposer les gens. Il faut garder la cohésion nationale. Et parce que les deux secteurs sont des secteurs très, 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 très dangereux. Le secteur de la musique, c'est un secteur de la passion. Vous avez des fanatiques qui parfois n'ont pas de raison. Ils agissent en fonction de leur leader. Ils peuvent faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Le secteur de la foi, c'est encore beaucoup plus dangereux que ça. Parce que là, il suffit de dire « l'Esprit m'a dit, Dieu m'a dit », et bien, il n'y a plus de débat. On peut tuer à cause de ça, les parents peuvent se séparer à cause de ça. Donc, il fallait arrêter cette affaire au tout début. Et je crois que les deux
se sont comportés en responsables et je pense que nous sommes loin, cette affaire est derrière nous maintenant et travaillons pour que prochainement des cas pareils ne reviennent pas. La responsabilité et la retenue de tous les deux côtés et je pense qu'on aura un très bon climat et les choses vont très bien se passer. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez consacré au CESAC, messieurs et mesdames de la presse. Merci, Monsieur le Président, ainsi que les hauts conseillers du CESAC. Voilà, c'est la fin de ce point de presse. Merci à vous tous.